Encore shalom. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez, partagez, afin que ces messages ici arrivent aux extrémités de la terre, afin que ces messages ici entrent dans tout ce que les gens appellent confession. Nous voulons que ceux du tabernacle visualisent ces vidéos, ceux du Mormon, ceux du témoin de Jéhovah, les églises de réveil, les églises évangéliques, les églises du Congo, les églises des Zambie, des Gabon, les églises des États-Unis, les églises des Europes, de l'Europe, c'est que j'allais plutôt dire, les églises de partout. J'aimerais que vous partagez, vous likez. Je sais que les gens ne vont pas nous aimer. Ah, ça, nous avons déjà dépassé ces niveaux-là. Et les gens ne vont pas nous inviter. Ça, nous avons déjà dépassé ces niveaux-là. Nous sommes la voix qui sonne, la trompette qui retentit, appelant les peuples à l'enlèvement de l'Église. Nous devons sortir. Nous devons savoir que l'enlèvement arrive. Et nous devons nous débarrasser des rites, des tâches et des choses semblables. Et ça fait un bout de temps, nous sommes en train de parler sur les erreurs introduites par les traducteurs. Les erreurs introduites par les docteurs. Et la plupart de ces docteurs-là étaient des serviteurs de Satan. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Ces ministres deviennent aussi des ministres de justice. Ils deviennent des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres. Ils deviennent des anciens, des diacres. Ils deviennent même des partenaires. Et dans le but de maintenir ce monde ici dans l'ignorance, et qui dit dans les ténèbres, qui dit ténèbres dit ignorance. Ils ont introduit des erreurs comme Pierre l'a dit. Autrefois, il y a eu des faux prophètes parmi les peuples, pourvu il y aura des faux docteurs. Ces enseignants des mensonges introduiront des erreurs subtilement qui mènent à la perdition. Et ils régneront les maîtres qui les ont rachetés. Bonjour. Et plusieurs personnes les suivront dans leur dérive. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il y a des erreurs qui ont été introduites. Que vous les refusez ou pas, que vous nous jetez ou pas, que vous refusez de nous écouter ou pas, sachez que les prophètes ont dit, l'apôtre Pierre a dit, que ces enseignants des mensonges, ces docteurs-là, ils introduiront des erreurs qui mènent à la perdition. Et ils attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine et plusieurs les suivront dans leur dérive. C'est pourquoi nous voulons parler de l'une des erreurs qui mène à la perdition. Les autres vont nous dire, ah, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Nous sommes ici pour déclarer la vérité. Nous sommes ici pour annoncer, prédire. Parce que l'enlèvement arrive. Nous devons nous débarrasser des rites. Nous devons nous débarrasser des tâches. Nous devons nous débarrasser des choses semblables. Nous devons travailler pour être saints et irréprochables. Nous devons éviter que les gens disent que tel frère on l'a attrapé avec telle femme. Telle sœur on l'a attrapé avec le pasteur. Nous devons éviter ces choses-là. Et la seule chose qui peut nous garder, c'est l'enlèvement de l'Église. La pensée que Yeshua revient dans sa gloire. Mes bien-aimés, maintenant, quelle est l'erreur que nous voulons soulever ici, auquel les gens doivent savoir? Avant que nous l'annonçons, prenez vos versions bibliques, là nous allons lire. Je n'ai pas dit prenez vos Bibles déchirées. Je n'ai pas dit prenez les Bibles et mettez ça le feu. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter qu'on puisse brûler. Quelles que soient les erreurs introduites dans les manuscrits, je ne peux pas accepter qu'on puisse brûler une Bible. Et moi-même, je n'en ferai pas. Moi-même, je n'en ferai pas. Alors, nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 16 jusqu'au verset 17. Nous allons lire avec vous. Mon pasteur, je vous aime beaucoup. Prenez votre Bible, pardon. Ouvrez. Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17. Mon docteur, ouvrez la Bible. Mon évangéliste, ouvrez. Mon apôtre, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible.
Mes anciens de l'église, ouvrez vos Bibles. Les diacres, ouvrez. Maman, ouvre ta Bible. Maman, ouvre ta Bible. Toi seulement préparer seulement, préparer manger. Et puis l'idée de l'enlèvement, tu n'en as même pas. C'est-à-dire, les mamans, quand elles se réveillent le matin, c'est seulement qu'est-ce que les enfants vont manger, qu'est-ce que nous allons manger. C'est bien. Mais ayez quand même l'idée que l'enlèvement arrive. Vous allez bien vous garder. Vous allez bien garder vos maris. Vous allez bien garder vos enfants. Vous, les enfants aussi, ayez l'idée que l'enlèvement arrive. Alors revenons sur l'une des erreurs. Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17. J'aimerais les lire. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Le verset 17. Car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Et il est sans effet tant qu'il est en vie. C'est-à-dire tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi nous lisons encore Hébreux chapitre 9 dans une autre version. Car là où il y a le testament, c'est écrit comme ça, hein? Car là où il y a le testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable que qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. De quelle erreur nous sommes en train de parler? Nous parlons de cette façon de dire Ancien Testament, cette façon de dire Nouveau Testament. Ce sont des erreurs qui mènent à la perdition. Et nous sommes en train de suivre sans nous rendre compte. Mais pendant que l'apôtre, c'est lui qui a écrit, il a dit un testament, là où il y a le testament, il y a nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On ne peut pas parler du testament tant que le testateur est en vie. Ça n'existe pas. Et il faut que le testateur, sa mort soit constatée. C'est comme moi là, je suis à la maison et vous soit un papa qui est à la maison, on vient lui dire que papa, vous avez laissé votre testament. Papa, votre testament est là. C'est-à-dire, vous êtes en train de chercher la mort de ces papas-là. Vous êtes en train de chercher la mort de ces papas-là. Vous êtes en train de chercher la mort de ces papas-là. Là où il y a le testament, il y a nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Oh, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. C'est-à-dire, lorsque nous disons Ancien Testament, Nouveau Testament, nous faisons de Elohim qu'il est déjà mort. Que ce soit celui qui est dans l'ancienne, que ce soit celui qui est dans ceci, il est déjà mort et sa mort est déjà constatée. Nous sommes en train d'annoncer parce que la religion babylonienne nous a amené l'idée que celui que nous sommes en train de servir est déjà mort. Ils ne croient pas. Nous sommes sous l'influence de la religion babylonienne. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire du haut de la chair, nous allons lire l'Ancien Testament, nous allons lire le Nouveau Testament. Mais pendant que là où il y a le Testament, il y a nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Les apôtres, malgré la mort d'Abraham, la mort d'Isaac, la mort de Jacob, la mort de tous ces anciens-là, ils disaient toujours Elohim d'Abraham, Elohim d'Isaac, Elohim de Jacob. C'est-à-dire, pas Elohim était, non, Elohim d'Abraham. C'est-à-dire, il est jusqu'aujourd'hui. Et Hébreu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, il n'est pas mort. Il n'est pas déclaré mort. Il n'est pas resté dans les tombeaux. Il est vivant. Nous devons combattre. On ne peut plus prononcer la notion « Oh, nous allons lire l'Ancien Testament, nous allons lire le Nouveau Testament ». Non, il s'agit de l'alliance qui a été changée. Elohim a pris la première alliance avec Moïse. Il l'a changé avec Yeshua. Elohim, il est là toujours vivant. Il est là toujours vivant. Il n'est pas mort. C'est pourquoi nous sommes dans de grandes confusions que nous sommes en train de vivre. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Les mots-là, nous devons les tuer. Nous devons commencer à prononcer du haut de la chair. Nous allons lire l'Ancienne Alliance. Nous allons lire la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, pas que nous allons lire le Nouveau Testament, nous allons lire l'Ancien Testament. Même quand nous disons nous allons lire le Nouveau Testament, nous faisons de celui qui a établi le Nouveau Testament un mort. Il est temps que nous changeons.
Ce sont des petites erreurs introduites mais qui mènent à la perdition, comme l'apôtre Pierre a dit. Ils introduiront des erreurs et ces erreurs-là mèneront à la perdition. Et une ruine soudaine est déjà tombée sur eux-mêmes. Et plusieurs les suivent dans leur voie. Qu'Elohim soit vraiment loué. Qu'Elohim soit loué. Likez, partagez. On ne veut pas être applaudi. Nous ne sommes pas les serviteurs des hommes. Qu'Elohim vous bénisse. Suivez-nous toujours. Partagez, likez. Vous avez des questions, posez ça dans les commentaires. Écrivez votre question dans les commentaires. Vous n'avez pas compris quelque chose, faites un commentaire là. Nous allons toujours vous suivre. Qu'Elohim bénisse et qu'il prépare les élus pour l'enlèvement. Amen.